Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Vous êtes la bienvenue dans notre émission des histoires bibliques dont le thème est la perle de grande valeur. Trouver la véritable prospérité biblique. Rejoignez notre groupe de raconteurs des histoires. Nous partageons les histoires bibliques et nous explorons ce que la parole de Dieu dit sur la vraie prospérité. Bonjour bien-aimés. Bonjour frère. Merci d'être venus pour qu'ensemble nous puissions animer cette émission qui est la série des histoires bibliques. Moi je m'appelle Seni Zungrana, je suis du Burkina Faso. L'histoire que je vais vous raconter a pour titre « La joie pour toujours, finir les souffrances ». Voici cette histoire. L'un des 12 les plus proches compagnons de Jésus, Jean, propage la bonne nouvelle. Comme Pierre et Paul, il écrit des lettres qu'il envoie pour encourager les proches compagnons de Jésus. Jean a écrit aussi une histoire sur la vie de Jésus, le Sauveur promis. Jean a vécu jusqu'à sa vieillesse. Mais du fait que Jean parle de Jésus aux gens, ils l'ont arrêté et mettre en prison sur une île éloignée. Mais Dieu n'oublie pas Jean. Dieu donne à Jean une vision de voir comment les choses vont arriver à la fin du monde et comment Jésus va venir. Et Jean a décrit tout ce qu'il a vu dans la vision et il dit dans sa lettre ce que Jésus lui dit. Jésus lui dit, quand je vais revenir, je viendrai comme un voleur vient la nuit. Tu ne sauras pas à quel moment je vais revenir. Mais ce qui est important pour toi, c'est d'être prêt. Dans la vision, Jean voit l'avenir. Une époque d'une grande violence de destruction. Il voit les famines, les guerres, les maladies et de grandes catastrophes naturelles. Cependant, il voit Satan qui a beaucoup de pouvoir. Satan élèvera un homme que Jean décrit comme une bête. Et les gens l'appellent l'Antichrist. Satan va lui donner un grand pouvoir. Et il va régner sur de nombreuses nations. Il aura son propre prophète. Et Jean va appeler ce prophète-là la deuxième bête. Cette deuxième bête va opérer des miracles étonnants de la part de la première bête. Et il va amener les gens à adorer la bête. Il va fabriquer une grande idole de la bête. Et il va amener les gens à adorer l'idole de la bête. Et ceux qui refusent sont tués. Et ils vont couper la tête de tous ceux qui refusent d'adorer la bête. Jean voit Satan et les bêtes avec une grande arrogance. Il pense qu'il peut faire la guerre à Dieu et gagner. Alors les bêtes, il rassemble toutes les armées de la terre en un endroit appelé Armageddon. Il se prépare pour faire la guerre à Dieu. Pendant que Jean regardait cette grande armée se rassembler à Armageddon, il lève les yeux et il voit les cieux qui s'ouvrent. Et il voit un cheval blanc et un cavalier. Jean décrit le cavalier, ses yeux sont comme du feu qui brûle. Et les paroles qui sortent de sa bouche est comme une épée. Pendant qu'il venait, les armées du ciel le suivent. Et sur sa robe est écrit son titre, le roi des rois et le seigneur des seigneurs. C'était Jésus.
Pendant que ces armées se rassemblent pour combattre Jésus, la bête et le prophète sont capturés et jetés dans un lac de feu ardent pour être brûlés pour toujours. Jésus se retourne et avec sa voix, il tue toute l'armée et les soldats de l'ennemi. Alors, Satan est capturé et attaché avec des lourdes chaînes, jeté dans un grand trou profond, une prison pour 1000 ans. Jean regarde et il voit que tous ceux qui étaient morts parce qu'ils n'avaient pas adoré la bête et ceux qu'on leur avait coupé la tête reviennent à la vie et ils vont régner dans la paix avec Jésus pendant 1000 ans sur la terre. Maintenant, Satan est lié pour 1000 ans. Mais après les 1000 ans, Satan fut libéré. Jean voit que Satan repart et il trompe les peuples et il détourne les gens de Jésus. Alors il rassemble une grande armée. Leur nombre est plus que les grains du sable au bord de la mer. Alors il décide d'aller se battre avec Jésus, c'est-à-dire faire la guerre. Arrivé, il encercle la ville dans laquelle se trouve Jésus. Pendant que Jean regardait, il voit le feu qui descend du ciel et détruit toute l'armée complètement. Alors Satan est capturé encore, jeté cette fois-ci dans le lac de feu ardent pour être puni avec la bête et le faux prophète pour toujours. Jean regarde et il voit chaque personne, depuis la création du monde jusqu'à ce jour, debout. Tous les morts sont debout devant le trône de Dieu et Dieu les juge, les grands et les petits. Tous ceux qui n'ont pas suivi Dieu par Jésus-Christ sont pris et jetés tous dans le lac de feu. La mort aussi, elle-même est prise et jetée dans le lac de feu pour être détruite, car plus jamais personne ne mourra. Et Jean décrit comment le ciel et la terre tels qu'ils sont disparaissent. Le nouveau ciel, une nouvelle terre les remplace et une voix crie du ciel en disant: maintenant le royaume de Dieu est au milieu de son peuple. Dieu est avec eux et ils sont son peuple. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Plus de douleur, plus de souffrance, plus de peur. Toutes ces choses disparaîtront pour toujours. Et j'envoie l'arbre de vie pour tous, dont les feuilles apporteront la guérison à toutes les nations. Jésus se retourne et il dit à Jean: je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Et écrit toutes ces choses, afin que chacun sache que s'il vient et me suit, il va vivre avec moi pour toujours. Je reviens bientôt. Voici mon histoire qui est tirée de la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, vous venez d'écouter cette très belle histoire. Sans doute, je suis sûr que vous avez aimé cette histoire. Oui. Vous également qui nous suivez, veuillez participer avec nous. Alors, je m'en vais vous poser une question. Qu'est-ce que vous aimez dans cette histoire? Ou bien, qu'est-ce qui vous plaît dans cette histoire? Moi, j'ai aimé la détermination des gens. L'histoire nous explique qu'il a travaillé jusqu'à sa vieillesse. Et on l'a même jeté sur une île très éloignée. Vraiment, j'ai aimé la détermination. Il n'a pas renoncé à Jésus jusqu'à la vieillesse. Très bien. Vous avez aimé du fait que Jean était déterminé. Oui, quelqu'un d'autre? Qu'est-ce que vous aimez? Oui, papa? J'ai aimé l'attitude des plus proches compagnons de Jésus quand vous parlez de Pierre et Jean, qui ont continué d'annoncer la bonne nouvelle, y compris Jean lui-même. Ok. J'ai aimé cela. Oui, ma soeur? J'ai aimé le fait que quand Jésus-Christ reviendra, il essuiera toute larme de leurs yeux. Moi-même, j'aime ça. On ne va plus pleurer. Ça, c'est bien. Oui? Oui, moi, j'aime le fait que dans l'histoire, il y a des gens qu'on a menacés que s'ils n'adorent pas la bête, ils seront tués.
Mais ils ont refusé d'adorer la bête. Ils sont restés fidèles à Dieu jusqu'à ce qu'on leur coupe la tête. Mais ils n'ont pas renoncé. Oui, effectivement, vous avez vu que des gens sont restés fermes, même malgré les menaces de mort. Et ils étaient prêts même à mourir. Et ils sont morts même sans renier. Ça, c'est vraiment une bonne chose. Oui. Moi aussi, j'ai aimé là où ils ont fermé Satan. Oui, Satan, Pour 1000 ans. pour 1000 ans, avec les lourdes chaînes. Ça, et pendant qu'il était enchaîné, on était dans la paix. Oui. Moi, j'ai aimé le fait que on n'a pas vu Jésus et Satan en train de se battre. Et après, on va dire que Jésus a vraiment lutté avant de le vaincre. Simplement la parole. Or, on voyait que Satan est puissant avec une grande armée, mais la parole seulement de Jésus a suffi pour détruire tout Oui. Satan. Et puis, on l'a attrapé. Celui qu'on est en train de craindre aujourd'hui dans le monde entier, on l'a attrapé seulement, on l'a attaché pour mettre dans le trou. C'est vraiment intéressant ça me et donne formidable. l'espoir. Oui, vraiment. Oui, qu'est-ce que vous... Allez. J'ai aimé aussi l'arbre de vie où les feuilles vont servir à la guérison. Oh, les feux apporteront la guérison à toutes les nations. C'est vraiment formidable. Oui, J'ai aussi aimé la réponse d'Azaf. Entre Jésus et Satan, il n'y a pas match. oui, Il y a les gens qui ont chanté ça, non? Entre Jésus et Satan, il n'y a pas match. Merci beaucoup. Mais je voudrais aussi dire que j'aime le fait que Jésus s'est montré à Jean dans une vision. Malgré qu'il était en prison sur une île déserte, il vient pour l'encourager. Et dans la vision, il lui montre comment les choses vont se passer à la fin du temps. Il a parlé des tremblements de terre, des catastrophes, de famines, ce que nous commençons déjà par voir. oui. Ça, j'aime ça. Ok. Vous également qui nous suivez, cette belle histoire que vous entendez, donnez-nous votre avis à travers les numéros qui s'affichent en bas. Qu'est-ce que vous aimez dans cette histoire? Alors, nous passons à notre deuxième question. Qu'est-ce que vous n'avez pas aimé vraiment dans cette histoire? Vraiment, quand moi j'ai écouté cette histoire-là, je me dis, bon, ce que je n'ai pas aimé vraiment, la puissance de Satan pour menacer les gens. Oui, ça. Jusqu'alors même là, ça me fait beaucoup mal. Ouais. Ça me fait beaucoup mal. Oui, Moi, j'ai pas aimé le fait que Jésus ait traîné avec Satan. Il lui a donné trop de temps. ok. Oui, Moi aussi, je n'ai pas aimé la partie quand ils ont dit que ceux qui ont accepté à suivre Dieu, ils ont couper les têtes. Oui. Oui, Bon, moi, la partie que je n'aime pas, voilà quelqu'un qui trouble le monde que Dieu a créé. Il tue ce qu'il veut tuer, on l'attrape, on le met en prison pour 1000 ans. Et après les 1000 ans, on le laisse. Et voilà, c'est lui encore qui détourne beaucoup de gens encore de Dieu. Bon, ça, cette partie, moi, je n'ai pas aimé ça. ok. Effectivement, pendant les 1000 ans qu'il était enchaîné, vous avez vu que c'était la paix. C'était la paix. Il fallait le laisser définitivement. Mais malheureusement, ou heureusement, selon le plan de Dieu, il a été libéré. Oui, Moi, c'est le traitement qu'ils ont infligé à Jean, un vieil homme qu'on attrape et on le met en prison sur un désert, une île déserte. C'est pas très intéressant. et le but même, parce qu'il parlait Oui. de Jésus aux gens. Jésus aux gens. Ça, c'est vraiment difficile à accepter. Alors, vous également qui nous suivez, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé dans cette histoire? Vos réponses sont les bienvenues et c'est avec beaucoup de plaisir que nous recevons vos avis. Et nous continuons avec nos questions. Maintenant, comment vous voyez Dieu ou Jésus dans cette histoire? Oui, Jésus, Dieu est puissant. Dieu est puissant. Pourquoi vous dites que Dieu est puissant? Parce que on a écrit sur le roi des rois, le seigneur des seigneurs, et il descend avec une grande armée. Mais l'armée là n'a même pas fait Combattu. C'est seulement la parole. L'armée n'a même pas combattu. Pour vraiment détruire tout ce que Oui. Ça, c'est vrai. il est puissant. Ok. Moi, je ne vais pas loin pour trouver le caractère de Dieu. Il est l'alpha Et et l'oméga. Oui. Le commencement Et la fin. Parce que
même la première histoire de cette série et cette dernière histoire sont les mêmes. L'histoire de la création du monde des esprits. Et celles-ci décrivent les mêmes événements, comment le monde va finir. Donc ça vraiment, Dieu, il est le commencement, il est la fin, il connaît toutes choses. C'est ça. Oui, Dieu est un puissant guerrier. Dieu est un puissant guerrier. Dieu est fort. Dieu est fort. Oui, Dieu est fidèle à sa parole. Dieu est fidèle à sa parole. Ce qu'il a dit à Jean, depuis même, on a commencé cette série d'histoires jusqu'aujourd'hui là. Ce que nous avons, c'est ça même qui est en train de s'accomplir ici. Ok. Oui. Ça veut dire qu'il y a des événements Oui. Et que Jean a décrits où nous pouvons voir ces nous événements. sommes en train de vivre ça. Ok. Les tremblements de terre, les guerres ici, par là, Les famines. les famines, les maladies. Nous sommes en train de vivre tout ça là. Ok. Et je pense que ceux qui nous regardent ici doivent écouter ça et chercher le chemin, la voie du commandement de Dieu. Ok. Oui, ma soeur, Un Dieu de justice. Dieu est un Dieu de justice. Oui, papa veut dire Dieu quelque est un chose? Dieu d'amour. Depuis le commencement de la création, Dieu ne fait que manifester son amour envers l'homme. Même jusqu'à cette histoire que tu viens de raconter, nous voyons que c'est lui qui est la fin, comme on vient de le dire. Le Ok. commencement est la fin. Ok. Donc il est vraiment un Dieu d'amour. Ok. Le caractère de Dieu, c'est beaucoup. Oui, Dieu guérit. Dieu guérit. Vous voyez, on dit qu'à la fin, il y aura l'arbre de vie. Oui, Et ses feuilles vont nous guérir. oui. Et nous voyons aussi que Dieu cherche le meilleur pour l'homme. Ce que nous sommes en train de traverser aujourd'hui, c'est passager. Oui. Et Dieu veut, en quittant ce monde-là, qu'on aille dans le monde meilleur. Si nous acceptons le suivre, pas à travers notre foi en Jésus. Oui. Et je peux ajouter même que Dieu est un Dieu qui console. Parce que l'histoire dit que il va essuyer les larmes de nos yeux. C'est ça notre Dieu, chers téléspectateurs. Vous voyez un Dieu merveilleux comme ça. Alors maintenant, quelle est la nature de l'homme? Comment vous trouvez l'homme dans cette histoire? Oui, L'homme, malgré sa fidélité à Dieu, souffre aussi. Quand je vois Jean, la souffrance ne l'a pas épargné parce qu'il est fidèle à Dieu. la fidélité à Dieu apporte la souffrance. Oui. Ok, très bien. Oui, comment vous voyez l'homme dans l'histoire? L'homme se laisse tromper facilement. L'homme se laisse tromper facilement, à plusieurs reprises. L'homme aussi a peur de la souffrance, de la persécution. L'homme a peur de la souffrance et de la persécution. Vous qui nous suivez, vous pouvez le constater dans cette histoire, que réellement l'homme a peur de la souffrance. Beaucoup de gens ont cédé lorsque Satan était en train de faire souffrir les gens. Donc, l'homme cède quand la souffrance est trop. Oui, le caractère de l'homme. L'homme meurt. L'homme meurt. Oui. Quoi encore? L'homme aime facilement adorer Satan et ses puissances. L'homme aime adorer Satan Et ses puissances. et ses puissances. C'est ça, l'homme. Si vous avez des éléments de réponse, n'hésitez pas de nous les envoyer et vos réponses seront les bienvenues. Maintenant, quelles leçons nous pouvons tirer de cette histoire? Si vous avez écouté cette histoire, personnellement, qu'est-ce que vous pouvez tirer de cette histoire? Oui? Et la leçon que je tire ici, vraiment, et aujourd'hui nous sommes orientés à des faux enseignements. Il y a des gens qui disent que non, après cette vie-là, il n'y a plus rien. Pourtant, dans cette histoire, la vision des gens est claire. Dieu va revenir, les morts seront ressuscités et il va juger. Ceux qui étaient de son côté, il va les amener dans un lieu où il n'y a plus de douleur, il n'y a plus rien. Maintenant, ceux qui n'étaient pas avec eux, c'est eux-là qui seront jetés dans, vous avez dit, Le lac de feu. voilà, dans le lac de feu. Donc je sais ici que je ferai attention à tous ceux-là qui m'enseignent pour ne pas suivre les faux enseignements et continuer avec Dieu, car je sais qu'il me récompensera avec la vie éternelle lorsque je vais quitter cette vie sur la terre. Très bien. Très bien. Oui? Moi, je comprends à travers la leçon que je tirais que je n'aurais pas peur de Satan. Satan est un ennemi vaincu. Je ne sais pas, dans les champs là,
Habituellement, on fait des choses pour renvoyer. Ça, c'est... Oui. J'ai dit ça, il y a un nom en français. Bon, pour moi, Satan, c'est quelque chose comme ça. Il nous effraie seulement, il n'est rien. Ok. Parce que la victoire Est à Dieu. est à Dieu. Je veux faire vraiment confiance à Dieu. Je n'aurai même pas peur du diable. Très bien. Oui, est-ce que vous tirez d'autres leçons? Oui. Je serai toujours fidèle à Dieu. Et la souffrance ne pourrait pas m'éloigner de Dieu. Restez fidèle à Dieu. Comme je serai. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres leçons? C'est ça. Je suis encouragé dans ma foi. Je serai fidèle à Dieu. Parce que je comprends que, parce que j'ai donné ma vie à Dieu à travers ma foi en Jésus, je ne vais pas mourir. Même si je meurs, c'est que je vais revenir à la vie le jour de la résurrection, pas pour aller dans le feu, mais pour aller dans le paradis avec Dieu. Merci beaucoup. Moi, la leçon que je tire, c'est que Satan trompe. Et les agents de Satan trompent aussi. Donc, je vais vraiment faire attention, être prudent pour éviter que je sois trompé facilement. Vous également qui nous suivez, soyez attentifs et vos réponses sont toujours les bienvenues. Comment faire pour ne pas oublier cette histoire? Oui. Vraiment, la meilleure façon de retenir cette histoire, c'est de la raconter, raconter et raconter. Alors, la meilleure façon de ne pas oublier l'histoire, c'est de raconter. Vous êtes convaincu que c'est ça la meilleure façon? Oui. Alors, si c'est ça, nous allons répéter ensemble. Il faut raconter, raconter et raconter. Raconter. Merci beaucoup. Maintenant, qui pense déjà à quelqu'un qu'il va raconter cette histoire? C'est vrai que l'histoire est longue, mais vous pouvez déjà penser à des gens avec lesquels vous allez raconter cette histoire pour montrer, comme ce que la sœur a dit, que tout ne finit pas ici. Il y a une vie après la mort. Je vais raconter cette histoire à l'imam de notre ville. Parce que dans nos échanges, eux, ce qu'ils enseignent sur la fin du monde et le jugement de Dieu, c'est carrément différent. Ok. Donc, je comprends ce qui va se passer et je vais lui raconter ça. Très bien. Qui pense à quelqu'un d'autre? Oui, ma soeur? Moi, je vais raconter cette histoire à mon patron. Chaque fois, il vient me trouver avec ma Bible. Il dit, ah, toi là-même, tu es trop collé à ta Bible. Pourtant, c'est ici seulement. Donc, cette histoire est la bienvenue de lui raconter la vision de Jean qu'après ce monde, il y a un autre monde qui viendra. Ok. Oui? Un professeur, un ami professeur de lycée, je suis en train de penser à lui et je sais que cette histoire va beaucoup l'aider. Très bien. Vous également, vous êtes invité à raconter cette histoire à d'autres personnes. Certainement qu'actuellement, vous êtes en train de nous suivre, mais peut-être un membre de la famille n'est pas là. À son retour, je vous exhorte de raconter cette histoire à d'autres personnes pour montrer que Satan trompe. Il trompe et il trompe toujours. Mais il faut rester fidèle à Dieu. C'est ce que j'avais comme histoire à vous raconter. Alors, chers frères et sœurs, bien-aimés, merci d'avoir participé à cette émission avec moi. C'était un plaisir pour moi d'être avec vous sur ce plateau. Vous également qui nous suivez, merci pour tout ce temps que vous avez accordé à cette émission. Dieu voulant, on se retrouve pour la prochaine fois. Toujours demeurez bénis. À vous qui avez suivi cette émission avec nous, nous vous disons vraiment merci. Merci d'avoir participé à cette émission aujourd'hui, dont le thème était « La perle de grande valeur, trouver la véritable prospérité biblique ». Quelle vérité Dieu vous a révélée à travers cette histoire? Veuillez les partager avec nous à travers les numéros qui s'affichent sur le bas de l'écran. Nous espérons que vous avez beaucoup aimé ces histoires et que vous serez à la prochaine encore pour écouter beaucoup d'autres histoires.